Écoutez, Monsieur le Ministre, je suis assez sidéré de vos réponses, je vous l'avoue. Comme enfant du quartier européen, oui, parce que je suis presque né dans ce quartier et j'y ai vécu pas mal durant mon enfance, je vous avoue être assez écœuré de la façon dont il a évolué. Vous avez quand même 6 ans en Suède ou Oui, oui, tout à fait, justement. Et j'ai eu l'occasion de voir comment ça se passait et comment la région délivrait les permis dans ce quartier. Je ne supporte plus cette politique régionale du pied dans la porte, qu'on pourrait aussi appeler cette politique du fait accompli. Et ça n'est pas une première, malheureusement, puisque j'aimerais bien vous rappeler un autre épisode également dans le quartier européen, juste à côté, la fameuse tour Bellevue, dont le permis a également été annulé pour les mêmes raisons. Parce qu'on n'avait pas sécurisé, parce qu'on a voulu travailler trop vite, sans respecter les procédures. Et systématiquement, qui sont les dindons de la farce? Ce sont les habitants, les riverains. C'est eux qui payent finalement. Parce que eux, on ne leur pose jamais la question. On vient leur dire, ah mais on a construit, désolé, c'est trop tard. Vous comprenez? Si on doit revenir en arrière, le promoteur a fait faillite, c'est dommage. On le savait. On le savait. Et je peux vous prendre mes interpellations d'ailleurs, avant même que je sois échevin. Et lorsque j'étais échevin, systématiquement, nous avons dit, ce qui sont en train d'être faits, ça va être cassé tôt ou tard par le Conseil d'État. Nous sommes à cette période-ci, malheureusement. Et croyez bien que je le regrette parce que tout le monde perd sur ce terrain-là. Tout le monde. À commencer par les propriétaires. Je crois que je ne vais même pas penser aux promoteurs. Je vais penser, parce que le promoteur savait très bien ce qu'il faisait. Il le savait. Il l'a construit en connaissance de cause. Mais ceux qui ont acheté des appartements dans l'immeuble de One, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous ne pouvez plus vendre, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes bloqués. Aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils ne savent, mais je vous assure, je ne vous ai pas interrompu, ils ne savent plus. Je pense que le fonctionnaire délégué, oui. je pense que le fonctionnaire délégué va redélivrer un permis refacté. C'est ce que je disais. Donc c'est la politique du fait accompli. C'est fait, on ne sait plus revenir en arrière, tant pis. Et donc finalement, voilà, on donne raison finalement chaque fois aux promoteurs, développeurs et investisseurs qui travaillent à l'inverse de ce qu'on devrait, sans le respect des procédures, parce qu'ils y ont été poussés par les pouvoirs publics. Et c'est ça que je trouve scandaleux. Vous savez, ce quartier, ça a été le PDI, et puis ça a été le plan de Portzamparc, et puis ça a été le PUL, ça a été le PIR, ça a été le RRUZ. Maintenant, c'est le pas de loi, parce que tous ces plans successivement ont été attaqués, tous, sans exception, ont été attaqués, et chaque fois, il y a eu des possibilités, justement, de les remettre totalement en question. Et chaque fois que la région est mise en difficulté, on sort un nouveau plan, on lui donne une autre appellation, et on revient avec autre chose. C'est chaque fois de pire en pire, et chaque fois, c'est avec moins d'écoute pour les riverains. Donc oui, je suis sidéré par cette situation qui ne sécurise pas, effectivement, le secteur immobilier. Je pense que c'est très grave, et qu'on dise qu'on va remettre un nouveau permis, le résultat est là. Pour les habitants, la tour, elle est là. Elle est là ad vitam aeternam dans le skyline bruxellois. On aura beau leur dire, vous savez, dans 30 ans, dans 50 ans, pour aller démolir. Non. Elle est aujourd'hui un fait acquis. Et aujourd'hui, c'est grave pour le secteur. Donc, j'espère que vous pourrez revenir un peu plus de sérieux par rapport aux résultats de cette enquête du PAD, parce que je pense que c'est une catastrophe, une vraie catastrophe qui va arriver ici, d'ici quelques mois, si vous le faites passer. Je vous remercie.